Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une petite vidéo swatch. En fait, il n'y aura pas de nail art dans cette vidéo, mais je vais avoir besoin de vos conseils. Donc, je vous montre mon vernis. C'est un vernis gel de la marque Sally Hansen et c'est le numéro 266 Blue My Mind. Vous savez que j'ai une lampe LED que je vous avais présentée dans une de mes vidéos. En fait, je testais pour la première fois la lampe LED. J'essaie de la sortir de sa boîte. Voilà. J'ai la marque Sensationnel. Et j'avais que le rouge qu'il y avait dans cette boîte. Et je suis pas très rouge. En fait, le rouge qu'il y a là-dedans, c'est pas vraiment ma couleur préférée. Et je n'avais pas beaucoup d'autres couleurs. Donc, je me suis acheté le vernis Blue My Mind, le 266, je l'ai déjà dit. Et c'est une pure merveille. Regardez-moi cette merveille. Je sais que c'est pas aussi excitant qu'une vidéo de nail art, mais j'ai acheté trois en fait. J'ai acheté 3 vernis gel que je vais tester un après l'autre. Donc, j'ai acheté celui-là. Ensuite, j'en ai acheté un de la marque Angélique. C'est un vernis glitter. Maintenant, j'ai besoin de votre avis. Je le trouve très épais. Dites-moi, je ne sais pas si vous voyez, mais dites-moi en commentaire, celles qui s'y connaissent, si c'est normal qu'un vernis gel glitter soit aussi épais. J'ai fait le swatch sur je me souviens pas comment ça s'appelle, pardon. C'est les seuls vernis gel que j'ai. Ça, c'est le rouge qui allait avec la lampe. J'ai un noir pour les poudres chrome. J'ai un petit lavande que je n'ai jamais testé. J'ai le bleu que je viens de vous montrer. J'ai également acheté un vernis de la marque Kiss. Je ne savais même pas que cette marque faisait des vernis gel. Il est magnifique. Regardez s'il est beau. Trop beau. Et le bleu, évidemment. Donc, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, je vais en tester un autre. Qu'est-ce que je peux vous dire sur celui-là? Ah oui, j'ai mis 3 couches pour obtenir ce résultat. Parce qu'avec 2, il était un peu trop... il n'était pas assez opaque pour moi. Donc, 3 fines couches minces. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'à la première couche, quand je l'ai mis dans la lampe, il s'est rétracté ici sur le bout. Donc, première couche, il s'est rétracté, mais après, avec la deuxième couche, ça ne l'a pas refait. Voilà, je l'ai eu. Et je le trouve magnifique. Ça m'a pris une éternité à faire cette manucure. C'est censé être rapide avec la lampe, mais ça m'a pris une éternité parce que j'ai beaucoup de mal à faire le bord où il y a les cuticules. Quand on voit ça sur, sur les boîtes ou sur comme sur la boîte de la lampe, le bout des cuticules ici est fait parfaitement. Moi, j'ai un peu de mal, mais c'est pas si pire. Bon, voilà. C'était pas une grande vidéo, mais c'était une petite vidéo swatch. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je le trouve magnifique. Je l'aime d'amour. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. N'hésitez pas... Oh oui, ok, pardon. j'ai pas fini, j'ai besoin de vous. Je veux savoir si je veux faire un stamping là-dessus ou si je veux mettre un water décal. Parce que je me souviens qu'avec le rouge, j'avais essayé de faire un stamping. J'avais tout fait ma manucure et ensuite j'avais mis le stamping par-dessus. Et quand j'avais voulu remettre une couche de top coat gel, ça l'avait complètement bavé. Donc, dites-moi, en fait, à quelle étape je dois faire le stamping. D'après moi, ce serait comme avant de mettre le gel, le top coat gel à la fin. Ce serait avant. Je le mets sur la couleur directement, comme pour une manucure ordinaire. Je le mets directement sur la couleur et ensuite je mets le gel. D'après moi, c'est ce que je devrais faire. Mais moi, j'avais eu dans l'idée de faire toute la manucure
Et ensuite, mettre mon stamping et un top coat qui n'est pas un gel. Comme ça, j'aurais pu l'enlever et faire autre chose dans une semaine après, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc, dites-moi, en fait, s'il faut vraiment que je fasse le stamping avant de mettre le top coat gel. Et pareil, dites-moi si je veux mettre un water décal, je le mets avant le top coat ou je le mets après le top coat et je rajoute une autre couche de top coat. Donc voilà, c'est pour une fois, c'est moi qui vous demande vos conseils. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.